Hey hey hey, salut les amis, c'est Ben, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des nouveaux Mac Pro qui ont été présentés hier lors de la conférence d'Apple à plus de 5 999 €. C'est énorme, on en parle tout de suite. Hier, lors de la conférence d'Apple, la Worldwide Developer Conference qui a lieu tous les ans pour les développeurs, Apple a sorti un nouvel iOS 13, une nouvelle version pour les Mac, macOS Catalina et un nouveau Mac Pro. Normalement, Apple ne le fait pas, Apple ne présente jamais lors de ses conférences pour les développeurs un produit, mais là, aujourd'hui, ils ont présenté un produit et donc c'est ce Mac Pro qui est à côté de moi. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment l'avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Mac Pro est plutôt énorme, il faut le dire. On a un design qui a été fait pour Jony Ive, que vous devez sans doute connaître, et donc ce design il est fait comme une râpe à fromage. Vous vous rappelez, avant le Mac Pro, ça ressemblait à une poubelle. Jony Ive a décidé de faire un Mac Pro qui ressemble à une râpe à fromage. Sur le côté avant, on se retrouve avec tout simplement des trous d'aération qui vont nous permettre d'aérer ce Mac Pro, car il en aura besoin avec la puissance. Je vous dirai dans quelques instants, avec le nombre de stockage qu'on va pouvoir mettre dans celui-ci, il a beaucoup besoin d'aération. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du design, on se retrouve avec un design en métal, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut l'ouvrir. Donc ça, c'est plutôt pratique. Avec les anses en métal, en haut, on a une ouverture qui nous permet d'avoir accès à tout le stockage, la mémoire, et de changer tout ce qu'on veut. En plus de ça, on va pouvoir ajouter des modules. Donc par exemple, pour moi, dans l'édition de vidéo, je vais pouvoir mettre un module vidéo et donc ne plus avoir mes lags que j'ai quand je monte mes vidéos. Pour ce qui est des spécificités, on se retrouve d'entrée de gamme avec un processeur A8 cœurs et on peut monter jusqu'à 28 cœurs avec un processeur Intel Xeon. Pour ce qui est de la RAM, on démarre avec 32 Go de RAM et ça peut monter jusqu'à 1500 Tera de RAM. 1500. Sur mon Mac Pro Retina, j'en ai seulement 8 et vous, je ne sais pas combien vous en avez. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires combien de RAM, de gigas de RAM vous avez sur votre ordinateur. Mais là, sur ce Mac Pro 1500 Tera, je trouve ça énorme. Pour ce qui est du stockage, ça démarre à 256 Go en SSD et ça peut monter jusqu'à 4 Tera. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez 4 Tera, les disques seront divisés en deux. Pour ce qui est des connectivités, on se retrouve avec 2 ports USB-C ainsi que 4 ports USB-C Thunderbolt 3 ainsi que 2 ports Ethernet en 10 gigabits. Donc si vous avez une bonne connexion à la maison, n'hésitez pas à le prendre. Donc comme vous avez pu le voir au niveau des spécificités techniques, et encore je vous ai pas tout dit, on voit que ce Mac Pro s'adresse, comme son nom l'indique, aux professionnels. Donc au niveau du grand public, vous pouvez passer votre chemin. C'est vraiment destiné aux agences, aux grandes entreprises qui ont envie, par rapport à leurs employés qui sont des créateurs, des graphistes ou même des gens qui travaillent dans tout ce qui est image, film, d'avoir la puissance qu'ils demandent lorsqu'ils travaillent sur des projets. Les Mac, on le sait, certains même assez chers, rament sur certains types de projets. Là, normalement, tout devra se passer comme sur des roulettes. Et en parlant de roulettes, Apple permet d'accessoiriser ce Mac Pro avec des roulettes. Donc vous allez pouvoir le faire rouler chez vous si vous l'achetez. Alors là, vous allez vous dire, en fait, c'est comme tous les ans, Apple a présenté un nouveau Mac Pro, mais au final, rien d'autre. Détrompez-vous, Apple a aussi présenté pour la première fois, ça faisait longtemps car il avait supprimé du store, un nouvel écran. Et un écran pas comme les autres car il fait plus de 6K et il a 32 pouces, donc c'est assez énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec votre Mac Pro, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 6 écrans en 6K. C'est tout simplement énorme. Avoir 6 écrans connectés en 6K sur un ordinateur, c'est quelque chose d'époustouflant, je trouve. En plus de ça, ce qu'on peut voir, c'est que Apple a annoncé que cet écran était anti-reflet et on le sait, beaucoup d'écrans chez Apple ont des problèmes au niveau des reflets. Donc là, ils ont dit qu'ils ont bien travaillé au niveau de la vitre et que ça fonctionne très bien au niveau des reflets. Apple a mis vraiment le maximum de luminosité dans cet écran. Donc pour ceux qui travaillent dans le graphisme et qui veulent avoir un rendu le même de leur projet, là vous allez être vraiment satisfait. Alors au niveau des choses un peu insolites, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple vous vend séparément l'écran
et la base, donc le socle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le socle coûte 1000 €, juste le socle, hein, sans l'écran. Et l'écran commence à 4999 $. Donc en euros, ça fera plus de 5000 € pour un écran. Donc ajouté à la base, on sera à 6000 € sur de l'entrée de gamme. Apple a décidé de nommer cet écran le Apple Pro Display XDR. Donc le nom n'est pas commun, Apple a souvent simplifié les noms de ses produits. Là on se retrouve avec un nom un peu compliqué et ça je ne comprends pas pourquoi Apple a fait dans le compliqué. Tous ces produits, comme je vous l'ai déjà dit, s'adressent aux professionnels et non au grand public. Donc c'est normal que les prix soient excessivement élevés. Mais en tout cas au niveau des performances, on se retrouve avec quelque chose d'assez balèze et qui tiendra la route pour les professionnels. Au niveau de la sortie de l'écran et du Mac Pro, eh bien il faudra attendre l'automne avant qu'il sorte. Vous pourrez peut-être aller le voir en Apple Store, j'irai et peut-être vous ferez une vidéo. Voilà donc pour cette présentation. Je vais vous montrer juste sur mon iPhone qu'il est possible de visualiser, comme je vous l'ai fait en début de vidéo, un Mac Pro chez vous. Apple le permet grâce à son site internet, donc sur apple.fr. Si vous souhaitez, comme moi, visualiser le nouveau Mac Pro directement à la maison sur une table, eh bien vous allez directement sur le site d'Apple, je vous mets le lien dans la description. Et ensuite, dans la catégorie Mac Pro, vous voyez un petit bouton View in AR. Vous cliquez dessus. Ensuite, on vous ouvre le Mac Pro, donc vous le voyez en 3 dimensions. Vous pouvez le zoomer en fond en comble. Et ensuite, dans RA, donc dans réalité augmentée, vous pouvez le mettre directement à la maison. Et bien, Apple va le placer directement sur l'un de vos bureaux. Et vous allez pouvoir tourner, le voir, le visualiser. Franchement, c'est plutôt bien fait. Voilà donc, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, on parlera du nouveau iOS 13 ainsi que du nouvel macOS Catalina. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve comme d'habitude pour de prochaines vidéos très rapidement. Ciao ciao, bye.